Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Une fois encore, merci de nous retrouver rapidement. Je l'ai dit tantôt, on va parler de ces 16 officiers de police judiciaire guinéens à avoir été désignés hier mardi 17 mai par le procureur général près la cour de Conakry pour faire partie du pool des enquêteurs chargés de contribuer à la manifestation de la vérité dans les crimes de sang liés à la plainte par dénonciation du FNDC. Évidemment, cabinet Fofana, finalement, j'ai oublié de la saluer. Cabinet Fofana, bonjour. Oui, toutes mes excuses. Pas de quoi, merci. Allez, oui, Talibé, on va parler justement de ces officiers qui ont été choisis et pour ces dossiers liés au crime de sang. C'est une décision donc du procureur général près la cour d'appel de Conakry qui, à travers une lettre adressée au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, puisque comme vous le savez, les instructions d'ouvrir des enquêtes contre le professeur Alpha Condé et 26 autres dignitaires de son régime. Ces instructions ont été donc données par le procureur général près la cour d'appel de Conakry au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Donc le procureur Charles White a ce procureur objet donc de cette décision, transmission aux fins de formation de pôle d'officiers de police judiciaire. Donc dans cette lettre, le procureur transmet une liste d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police désignés comme membres du pool des enquêteurs pour les crimes de sang conformément aux instructions aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre les nommés Alpha Condé et autres. Donc il s'agit du président Alpha Condé et comme on l'a dit de 26 autres dont des ministres et même des députés. Donc comme vous le savez, c'est au sujet des événements qui ont émaillé l'adoption de la nouvelle constitution à travers ce double scrutin du 22 mars 2020 et 22 mars 2020 et vous savez que le FNDC a procédé à une dénonciation d'un certain nombre de personnalités, 91 personnalités. Le FNDC a ensuite transmis un premier lot de preuves contre ces personnalités. C'est sur la base de ce premier lot que 27 personnalités dont le président Alpha Condé ont fait l'objet donc de cette décision d'ouverture d'enquête à leur encontre. Et vous, comme vous le savez, toujours dans l'évolution de ce dossier, le procureur de Dixine a pris une décision ordonnant la saisie conservatoire des biens des 27 personnalités concernées. Et donc, désormais, au niveau de la gendarmerie, vous avez le service central des investigations judiciaires qui fournit au compte de ce pool d'investigateurs 5 personnes. Vous avez l'unité centrale de la police technique et scientifique qui fournit au compte de ce pool une personne. Vous avez également la brigade de protection des personnes vulnérables qui fournit une personne. Vous avez la brigade de recherche de Kipé qui, elle aussi, fournit une personne. Au niveau de la police nationale, donc le premier pan de personnes concernées, donc d'officiers concernés, relève de la gendarmerie. Maintenant, au niveau de la police nationale, vous avez la direction centrale de la police judiciaire qui fournit au compte de ce pool 5 personnes. Ensuite, vous avez la direction de la police technique et scientifique qui fournit également une personne. La direction générale de l'OPROGEM, comme vous le savez, qui est très à la pointe sur les questions de violences faites aux femmes, qui fournit une personne. Et puis, vous avez la direction centrale de la police de l'air et des frontières, dont le commissaire divisionnaire en service donc au commissariat spécial de police de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré est membre. Donc, vous avez au total 16 officiers désignés par le procureur Charles White pour donc conduire les enquêtes autour donc des faits de crimes, en tout cas de répression à l'encontre des citoyens, à l'encontre justement de ceux qui se sont opposés à l'adoption d'une nouvelle constitution en vue d'un troisième mandat du président Alpha Condé. Merci Talibé pour ce rappel là-dessus. On va prendre directement Maître Alpha Amadou Desba, qui est vice-président de l'OGDH. Il est en ligne. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Oui, question Talibé. Oui, Maître, cette nouvelle vient un peu, en tout cas,
compléter en quelque sorte le dispositif que le procureur général est en train de mettre en place en vue des enquêtes autour des crimes de sang, en tout cas intervenus dans le sillage du double scrutin du 22 mars 2020. Alors, est-ce que vous considérez que c'est un pas de franchi en vue du déclenchement des enquêtes réelles autour de ces questions? Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est un pas important qui a été franchi parce que nous savons généralement quand il y a des annonces d'enquête ou des instructions dans le cadre de l'ouverture d'une enquête, le plus souvent cette ouverture n'est pas suivie d'actes concrets. Et cette fois-ci, suite à l'annonce du procureur donnant instruction au parquet de Dixine d'ouvrir une enquête, effectivement, le fait d'avoir désigné ces officiers de police judiciaire justement dans le cadre de la conduite de cette enquête nous rassure davantage puisque cette annonce fait suite déjà à l'instruction d'enquête. Donc c'est quelque chose de très important pour nous défenseurs des droits de l'homme et toutes les victimes qui sont recensées à travers le pays par rapport justement à ces événements. Donc c'est du concret et nous pensons que très rapidement ces enquêteurs vont se mettre à la tâche et surtout qu'ils auront les moyens suffisants pour pouvoir investiguer. Et surtout qu'il y aura aussi une collaboration de l'ensemble des services de sécurité parce que n'oublions pas qu'au niveau de ces enquêtes, il va falloir non seulement la collaboration des victimes, mais également des services de police et de gendarmerie, puisque le maintien d'ordre dans ces événements doit incomber à l'État et que les unités qui sont intervenues dans ce maintien d'ordre qui ont conduit à ces tueries, si l'armée, la police ne coopèrent pas, qu'il n'y a pas une politique vraiment adéquate par rapport à ces enquêtes, je pense que ça sera aussi une difficulté. Mais déjà, les actes qui sont posés nous rassurent davantage. Alors, maître, ce qui veut dire que désormais, donc, les tribunaux ordinaires sont compétents pour juger des crimes de sang. Effectivement, nous pensons que les tribunaux ordinaires sont compétents, d'autant plus que la Haute Cour de justice, qui avait été créée, en tout cas prévue dans la Constitution, n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, il y a un vide à ce niveau et on ne peut pas, en tout cas pour tout bon Guinéen, dire qu'on ne peut pas juger ces personnes devant ces juridictions de droit commun, d'autant plus que d'abord, ils ne sont plus aux affaires. Deuxièmement, il s'agit des crimes de droit commun. À partir de là, nous estimons que pour l'instant, en tout cas jusqu'à ce que peut-être une cour soit créée, nous estimons que les juridictions de droit commun peuvent légalement investiguer dans ces affaires. Donc ce n'est pas la loi qui le lit, c'est vous-même qui l'interprétez. Sinon, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une question d'interprétation. Si nous prenons le fait que l'assassinat, le meurtre, les crimes qui ont été commis pendant ces événements relèvent du droit commun, nous pensons que juridiquement, il est possible que les juridictions de droit commun connaissent de cette affaire. Maintenant, pour ce qui est de ces questions procédurales, nous, pour l'instant, nous ne nous focalisons pas sur ces questions procédurales. Nous nous réjouissons du fait qu'il y a des enquêteurs qui ont été désignés. Nous, en ce qui nous concerne, nous déposerons tous les documents que nous avons à notre niveau. Nous accompagnerons les victimes. Nous nous constituerons partie civile le moment venu. Et je pense que ces débats auront lieu. Alors maître, aujourd'hui, il est vrai que l'annonce de ce pool d'enquêteurs, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que, pour autant, il faut, en tout cas, applaudir à tout rompre, puisque si on prend le cas du dossier du 28 septembre, dans lequel l'OGEDAS est suffisamment impliqué, il y a eu un pool d'enquêteurs, mais on a eu l'impression à un moment que, en tout cas, l'enquête a traîné des années avant finalement qu'il y ait des conclusions. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de preuves suffisamment fraîches pour que cette enquête ne traîne pas et que surtout ces enquêteurs aient les mains libres dans leur travail d'enquêteur? Écoutez, j'ai commencé par dire qu'il faut donner des moyens aux enquêteurs et ensuite il faut une volonté politique réelle du CNRD. Mais pour l'instant, nous ne faisons pas un procès d'intention. Nous estimons que le fait qu'il y ait cette instruction pour l'enquête et qu'il y ait des enquêteurs qui ont été désignés nous rassure pour l'instant. Évidemment, nous suivrons de près le déroulement de ces enquêtes, mais il faudra à ce moment que les enquêteurs prouvent qu'ils sont à la hauteur et que l'État, le CNRD, en tout cas la justice,
donne suffisamment de moyens à ces enquêteurs. Vous avez parlé du dossier du 28 septembre, c'est vrai, la procédure a traîné, mais aujourd'hui nous avons au moins des personnes qui ont été inculpées et qui sont en phase de jugement. Donc si pour le cas actuel, les enquêtes sont ouvertes, déjà ça nous permet en tout cas de suspendre les délais de prescription qui en la matière pourraient s'épuiser vite. Et ensuite, en ce qui nous concerne, nous déjà nous avions réclamé cette commission d'enquête. Si au bout de quelques mois, il n'y a pas d'avancée majeure, en tout cas nous n'hésiterons pas à dénoncer. Nous ne crions pas aujourd'hui victoire, mais nous laissons en tout cas le bénéfice du doute à cette commission d'enquête et nous espérons qu'elle aura tous les coups de franche pour justement conduire cette enquête sans aucune interférence. Alors, si le CNRD ne donne pas toutes les garanties à ces enquêteurs, je pense que l'enquête pourrait traîner. Il y a les exigences liées justement à l'enquête sur le terrain et tout ce qu'il y a à mobiliser comme preuve. Selon votre expérience, quel temps pourra prendre justement ou pourront prendre toutes ces enquêtes-là? Je ne sais pas, on pense que ça pourrait durer plus que même le temps de la transition. Est-ce que vous êtes du même point de vue? Écoutez, on ne peut pas fixer un délai pour des crimes aussi graves en ce qui concerne ces événements. Parce qu'il y a d'abord ceux qui ont commandité les actes, ceux qui ont exécuté les actes, et ceux qui sont, parfois, les exécutants sont toujours dans les rouages des services de police et de sécurité, en tout cas, certains présumés auteurs. Je parle de la phase des enquêtes. Hein. Oui, mais justement, je parle de ça. C'est pourquoi on ne peut pas déterminer le temps. Bien. Mais la volonté, elle doit être inébranlable pour que ces enquêtes-là se poursuivent. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de collaborer étroitement avec ces enquêteurs, accompagner les victimes pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits et ensuite les preuves qui sont à notre disposition seront déposées à ces enquêtes et nous jugerons, et le moment venu, de la pertinence, en tout cas de la volonté de ces enquêtes, de ces enquêteurs d'aller au bout des choses. Parce que nous ne nous contenterons pas des effets d'annonce. Ça, nous l'avons dit et nous l'avons redit. Dans tous les cas, nous évaluerons le temps venu, même si il n'y a pas de procès dans les prochains mois, mais ce qui est important, c'est que les enquêtes commencent. Nous savons que ça va être long, mais dans le cadre du raisonnable, nous n'accepterons pas si c'est des enquêtes qui sont là juste pour amuser la galerie. La galerie, bien. Voilà, donc, merci beaucoup, Maître Alpha Amadou Diesba, pour votre intervention. Nous notons chez vous une sorte de réjouissance et de satisfaction pour l'avancée que connaît ce dossier désormais. Et nous suivrons ça de très près. Merci de votre disponibilité. Et nous partons en pause avant de se retrouver pour la suite de l'émission.